ma belle. Elle va être sage. Elle va être sage, ma belle. Bisous, mon cœur. Bisous, mon bébé. Mon petit bébé. Et Alvaro, il surveille la maison. Ouais, mon garçon, il va surveiller. Les filles, on surveille aussi, hein. Allez, il est l'heure de prendre la route. On m'accompagne? Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Eh ben, première journée de périple, ça s'est bien passé. Petite suée, hein, toujours, hein, quand on doit partir sur une nouvelle aventure comme ça, on a toujours peur de ce qui peut se passer. Surtout que la moto, je la connaissais pas. Vous avez certainement vu voir la présentation que j'ai fait ce matin, enfin je l'ai faite cette nuit, je l'ai publiée à minuit pile. Il était 000 quand j'ai cliqué sur mode public. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller consulter la petite vidéo qui explique le pourquoi je suis ici et ce que je vais faire avec la moto qui est là derrière. On est parti faire le tour de France et on va essayer de rencontrer le maximum d'abonnés de la chaîne. Et donc là, ce soir, je suis arrivé à 350 km de chez moi, chez Virgile qui m'accueille pour la nuit. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'ouvre ses portes et c'est pas donné à tout le monde d'autoriser quelqu'un à rentrer un peu dans son intimité. Donc, on va passer la soirée ensemble et puis on va lui demander de nous expliquer un petit peu comment il vit son lieu, est-ce qu'il a développé un peu son autonomie et qu'est-ce qu'il en a fait. Et voilà, un petit morceau de vie différent du domaine d'Alvaro. Allez, on va commencer le tour et puis petit à petit, je vais vous présenter mon hôte de ce soir. Bonsoir Virgile. Pas l'habitude de parler à un téléphone. Excuse-moi, je viens de t'envoyer 3 postillons sur le Gerflor. Donc, t'imagines en face là, voilà, il y a à peu près 3-4 000 personnes qui vont voir ta bouille. C'est pour te mettre à l'aise. Nous, le projet, ça fait 5 ans qu'on est là. 5 ans que tu es installé ici. Voilà, propriétaire, petite maison qu'on a acheté cash avec nos économies, mais une bouchée de pain, 65 000. ouais. Donc 10 ans d'économie à deux. Voilà, projet sur lequel on est parti. Alors, petit terrain, 2000 m². Ouais, tu as fait du travail quand même depuis 10 ans parce que. 5 ans, ouais. 5 ans, 10 ans d'économie, mais 5 ans. Ouais, tu as fait du boulot là parce que, à mon avis, ça vaut beaucoup plus que 65 000 € maintenant quand on est taxé là. Possible, ouais. Donc, on a fait les travaux au fur et à mesure, quand on a fait une majorité nous-mêmes. Ouais. Et puis voilà quoi. Mais on est parti donc sur 2000 m² très petit, mais on est parti très gros. Et il y a plein de trucs qu'on a arrêté parce que ça faisait beaucoup 2000 m², de travail. Ouais, 2000. 2000. Et 2000 que tu exploites comment? C'est-à-dire ça comprend la maison. Ouais. Tu as fait une partie potager, ce que j'ai vu. Tu as un petit peu d'élevage. Cette année, potager, autant dire que c'est zéro. Je vais pas te dire c'est l'abondance, il y en a plein. Cette année, potager zéro. Parce qu'avec le gamin, c'est très dur. Ça fait beaucoup. Plus fort.
Voilà. plaît. Potager cette année 0. Ah, moi j'ai eu du mal hein, aussi avec les vidéos, vous l'avez vu, et d'ailleurs j'ai pris plein de commentaires au début. Seb, on t'entend pas, parle plus fort. Donc je viens de dire à Virgile, parle plus fort, sinon ils vont pas t'entendre. Potager cette année 0, donc faut pas regarder le potager, mais en gros oui, on en a fait pas mal quoi. Terrain en pente, donc potager en terrasse, ça c'est obligé quoi, pour garder l'eau, capter les rayons, et puis pour pas que ça s'érode. Bon, on va avancer un petit peu, on va aller voir le potager en même Moi, temps, je vais hein, tant que je t'en vais bien te parles. montrer en bas aussi, après. Ouais, Donc tu as une partie ça ici m'intéresse. en haut et une partie en bas, hein, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Donc potager là, voilà, vraiment 0. Hein. C'est potager, on va dire, en friche quoi. Alors certains pourraient te dire qu'on pourrait manger du chien-dent peut-être. Ah, et en des friche, t'as pas encore vu le pissenlits. mien. Hein. Là, tu vas savoir ce que c'est qu'une friche. Hein. Après il y a des arbres sympas, ça c'est le caragagné de Sibérie, l'arbre à petits pois. Voilà, qui a pas Arbre à encore, petits pois. Ouais, c'est Je ça. connaissais pas ça. Plein de petits pois, les baies de goji. Petit grenadier qui est résistant. Néflier, lui, il a 3 ans, il commence à produire. Voilà. La serre qui a été montée il y a 5 ans, mais du coup la bâche est bien tendue. Souvent les gens ils montent des serres, la bâche elle est complètement détendue. Ouais, Pour c'est 5 pas ans, évident je- justement. Non. À 50 ta bâche là. Ouais, donc je trouve Ouais, qu'elle est propre. pas mal. Elle a un seul pli là-bas, donc ça me tracasse un peu, mais c'est parce qu'on est un peu maniaque. Néflier, j'ai essayé d'en greffer un, il était bien parti et puis je me suis fait manger par les lapins à la greffe. C'est dommage, j'avais récupéré la variété en Allemagne et puis du coup, faudra que tu m'envoies des greffons. Ça marche. Et juste si on se tourne, alors forcément artichaut, mais on en a trop pour en manger. Ça c'était un petit Ouais, t'as une nectarinier belle ligne de. d'artichaut là. Ouais, c'est Et ça. là, c'est une baissière, c'est ça que t'as Alors que c'est t'as pas fait vraiment une baissière parce que c'est pas sur une courbe de niveau, on va dire que c'est un fossé, c'est pour que quand l'eau elle ravine, Ouais. que ça me lessive pas le terrain des poules pour qu'on garde l'herbe. D'accord. Voilà, c'est un fossé. Ouais, bah c'est bien vu. Hein. Ça c'est un petit nectarinier de semis, donc je suis très fier parce que du coup ça y est, on mange des nectarines comme l'année dernière et puis c'est moi qui l'ai planté. Donc là, tu as semé ton noyau de nectarine. Ouais. Et là, on en est à combien d'années? Ça fait 5 ans. 5 Voilà, ans. donc il aurait 5 pu- ans, là déjà, t'en as déjà dessus. Il C'est aurait ouf. pu Hein. être plus gros parce que j'en ai fait plusieurs et chez ma mère il a été planté avant, nous on l'a planté 1 an après parce qu'il est resté longtemps en pot et celui de ma mère est immense et c'est une nectarinier de ma grand-mère qui est décédée. Donc quand elle est D'accord. décédée, j'ai pris le noyau, j'ai planté et puis voilà. Bah, t'es parti d'une variété locale qui poussait ici. Ouais. Bon après il y a toute une ligne là, ça va. On va les tenir parce qu'il faut pas que ça monte trop avec le solaire. Et pourquoi t'as pas Voilà, été acheter puis- tes fruits de chez Agamber? Non, à gamme vert, non. Après, à la limite, on a un petit mec qui greffe à côté, il est pas cher, il est à 11 € le pied. Enfin, ça, ouais, ouais. en racine nue, nickel. Dis pas ça, moi je les vends plus cher. Ouais. Et puis après, ça fait les chignons, faut casser les chignons. Enfin, bref. Ouais. Et donc là, ce que j'ai vu dans mon dos là, Ouais, il y a des panneaux solaires. ouais bah ça, c'est un peu nouveau pour nous. Alors, c'est Ouais. 6 panneaux, on a créé le bâtiment exprès. Parce que j'ai une entreprise de restauration de petits anciens pour stocker les outils. Et donc, les 6 panneaux, batterie, là, tout marche. Et le tractopelle qui nous a défoncé le terrain d'ailleurs il y a quelques temps là. On a passé les câbles pour raccorder à la maison. Donc normalement, là, d'ici 15 jours, on attendait les pièces, c'est raccordé à la maison. Voilà. D'accord. Excellent. Si on peut regarder. Donc vite là, tu vas avoir déjà une partie d'autonomie électrique qui va te délester d'une grosse partie de ta facture. fait. Ouais, en hiver, je compte pas dessus, mais au moins en Ouais, été. Et bah puis ouais. moi, ce que je veux, c'est que la maison, elle puisse tourner tout seul au moins pendant quelques jours. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la batterie, même si c'est la moitié du prix du système. Voilà. D'accord. Pour moi, c'était mieux. Tu vois, le stockage de ruches, les ruches, tout le monde sait que ça doit être ventilé contre la teigne. Ça, c'est très bien aussi, ça permet de stocker les ruches en dessous. Et puis au moins, c'est pas. Voilà. Donc là, tu as fait ton abri Ah bah là, uniquement donc, en plusieurs fonctions. Donc on a déjà la fonction panneau solaire. Bon, après, tu en as profité justement pour stocker tout ton matériel de ruche. Bon, il y en a encore de l'autre côté du matériel. Et ça, les gens n'y pensent pas, mais quand on a des ruches, le matériel, ça prend une place, mais de ouf. Énorme. Voilà, il n'y aura pas les lecs. Et là, mais la caverne d'Alibaba, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Non, après, c'est un peu le bordel parce qu'on est en chantier justement avec le chantier ELEC, mais normalement, on a plus d'outils. Mais regardez-moi ça un petit peu. Vous voyez, pendant que les gens ils jettent, eh ben, il y a certains qui sont plus malins et qui les réparent. Et ben Virgile, c'est ce qu'il fait. Il va en récupérer, il les stocke, et puis ben, dès qu'il peut, il refait outil après outil. Mais vous n'avez pas encore vu son atelier, mais je peux vous dire que vous allez pleurer. Donc le système, il est là. Pour l'instant, il n'est pas fini, donc faut être comment on dit, faut être tolérant, voilà, indulgent. Mais quand tout sera fermé dans la goulotte, ce sera propre. On attendait la pièce pour pouvoir mettre, parce qu'on a dû détourner EDF, il y a 35 mètres entre la maison ici. Donc ça vient là, et puis après on referme les goulottes, et puis roule quoi. Et puis t'es parti. Voilà. Et puis Il là, faut pour programme l'onduleur quoi. Voilà. Donc là, tu es sur batterie Pilontech, 4 4 kg, c'est ça? 4 de stockage. kg, 4 kg.
Ça, tiens, ça c'est un essai qu'on peut montrer. Je voulais faire un silo à grains ici. Ouais. Donc, on a tout coffré en béton armé. J'avais tout creusé à la main, franchement trop dur. Et puis bah, j'ai une petite tige pour l'ouvrir. Donc c'était censé être un silo à grains, sauf que bah, quand c'est pas drainé, en hiver ça prend l'eau. Donc bah, en fait ça nous fera une cuve à eau. Je pense que je vais décoffrer, maçonner et ce sera une cuve à eau. L'idée était sympa, mais... Et pour finir, c'est l'eau qui revient par le dessous ou qui va avoir infiltration dans les différentes fuites du béton ou des choses comme ça? Ouais, ça s'infiltre partout alors que le béton a été hyper vibré, qu'il y a quand même une bâche autour. Ouais. Et je pense que ça monte tellement haut que ça pousse en pression, un peu comme un puits, quoi, où ça vient chercher. Ouais, du coup, ça voilà, commence. donc l'idée était bonne, mais ça servira à autre chose. Voilà. Ça transforme en puits. Ouais. Voilà, après, bah, le bac. Ah, mais moi, j'hallucine déjà tes murs. Là. Et lui, il a 3 ans. Regardez-moi ça. Il est beau, mais on doit. En fait, regarde. Juste pour vous faire un petit cadre extérieur, hein, pour voir que ici, vous voyez, on est en plein HLM. Hein. Et lui, il va partout, il trace et il fait jusqu'à, je sais pas moi, 10 mètres là-bas, tu vois. Il fait plein de petits que j'enlève tout le temps, partout. Donc ça, clairement. Ouais. T'as du fraisier aussi, là, pas mal. Hein. Ouais, cette année, ils donnent pas trop, faudrait qu'on les change. Ça fait longtemps qu'ils sont là et trop longtemps. Voilà, après, bah, la toiture, on l'a conçue aussi pour pouvoir abriter l'eau. Enfin, pour pouvoir abriter la cuve à eau. Donc la gouttière, quand on va la faire, là, elle va couler dedans. On a mis ça pour le gamin. Et puis là, le projet, une belle cuve à eau plastique, dis-moi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de restauration. Peinture Galava, peinture de piscine à l'intérieur. Il y a eu gros de boulot quand même. Et puis après, bah, c'est pour arroser la serre. Et donc là, tu stockes, tu disais 3000 litres, je crois, hein, dans celle-là. 3 mètres cubes. Qui te sert à arroser la serre. L'avantage aussi du terrain en pente, c'est que du coup, ben là, tu es un peu plus haut que la serre et donc du coup, tu as juste à mettre ton robinet et puis tu arroses ta serre. Ça, c'est chouette. Là, c'est des futures toilettes là pour la nuit. Il passe à côté des cassis, il en parle pas, mais ils sont énormes ces cassis. Oui, c'est pas mal. Et donc là, le projet, c'est un petit porche avec la forge et la sableuse. Donc la sableuse est déjà là. Donc je ferai juste le petit porche pour pouvoir abriter ça. Comme ça, c'est à côté de. D'accord, tu veux te faire une forge également? Non, la forge, je l'ai. Là, mon ami forgeron à 5 km, là, il m'a filé une forge. Ah, c'est bon ça. Et la sableuse, elle est en dessous. Sableuse aussi, on s'en rend pas compte, mais de l'utilité d'une sableuse. C'est trop bien. Et ça c'est un petit péché aussi? Ouais, alors c'est toute une haie comestible qu'on a plantée sur une bande. On était parti dans un délire il y a 5 ans, un peu comme tout le monde, forêt comestible. On a tout rasé parce que ça marchait pas. Ouais. Et nous, en fait, c'était pas notre besoin. Ça marche pas. Je comprends pas. Notre besoin, c'était en fait, 1, de nous cacher. 2, de couper des vents, donc de soulever les coulées d'air froid. Et 3, si ça peut produire, c'est super. Donc on est parti là-dessus avec une densité, voilà, je taille en hauteur. Et puis du coup, ça se densifie pour pouvoir justement nous cacher. Par contre, cette partie-là, comme on a monté la caravane et le bac, elle a été plantée en dernier. Ça fait que 1 an et demi. D'accord, c'est pour ça que c'est beaucoup moins haut que ce que tu as là-bas derrière. Et cette partie-là, elle a été plantée il y a 5 ans. Ça, le trivier, ça y est, est produit. Il y a le houblon qui monte dedans. Ça, j'ai ramené dans mon sac à dos de Palestine, pareil. Donc un efflier, mais c'est pas un efflier allemand, c'est un efflier du Japon. Les petits okas du Pérou. Enfin bref, voilà, une haie qui nous sert à nous cacher. Si elle produit, c'est bien. Sinon, tant pis. Voilà. C'est propre. Hein. C'est surtout ça. J'aime bien ton paillage d'ardoise. Ouais, c'est sympa. Mais les découvreurs, ils les jettent, donc en fait, le mec, il payait à chaque fois. Tes rhubarbes, ils ont l'air de bien se sentir là. Ouais, ça va. Et on les a taillées, on les avait carrément arasées, elles ont bien repoussé. Ouais, bah de toute façon, c'est limite, plutôt le taille, mieux c'est. Hein. Ouais, si t'en prends pas, il va te faire que des petits. Hein, mais... Ouais, mais les asperges. Ouais, et puis toute la haie. C'est de l'asperge, ça. Ouais, mais les asperges qui sont montées là, donc forcément on peut plus les manger. L'escalier, bah forcément ici il n'y avait rien. Quoi. Donc la petite serre hein, qui est là à côté. Donc pour vous resituer, il y a le bâtiment solaire où on était tout à l'heure. La petite serre qui est juste à côté. Et tout bien aménagé. Du copeau. Je vois que tu fais du paillage copeau. Ouais, on en met pas mal. Alors pour les fraisiers, je trouve que ça marche bien parce que c'était des trucs de sous-bois. Donc, et puis c'est surtout aussi décoratif. Quand on essaie d'avoir. Moi j'ai trouvé qu'en paillant avec du copeau, on avait une bonne structure de sol assez vite en dessous. C'est très meuble. Ouais. Je sais pas si tu fais le même constat, mais j'ai trouvé qu'on récupérait un sol assez meuble. Nous, ça fait 5 ans qu'on l'utilise et on voit bien que ça marche bien. Et puis après ça court là, on avait un rucher de. Donc la haie comestible pareil quoi, avec les intercalaires qu'on a plantés après justement pour que eux puissent prendre leur place. Donc les intercalaires c'est toutes les plantes qui vont faire des buissons. Et là on avait un rucher de 9 ruches qu'on s'est fait dégommer en 1 an, on est passé de 9 à 0. Donc il y en a 2 là-bas qu'on a récupéré.
Mais les ruches, on fait 5 ans d'apiculture, ça a été la catastrophe. C'est toujours bien au début. Du mais frelon après, c'est chaud. T'as pris du frelon, c'est ça? Ou Non, du varroa? j'ai pris du frelon sur un autre rucher. Ouais. Et là, c'est beaucoup varroa. Et pourtant, on a fait plein de traitements, mais sûrement pas assez, quoi. Ouais. Ah, mais de toute façon, c'est Ouais. la folie. Hein. Ouais. Bon, on a quand même 2 ruches. C'est 2 ruches que tu as récupérées là-bas, c'est ça? Ouais. C'est 2 essaims que tu as récupérés dernièrement? Ouais, le frère de ma femme, il fait très gros. Il fait 450 kilos par an. Ah oui, donc On tu s'arrange avec lui, as quoi. moyen de récupérer J'en des avais essaims. stocké beaucoup, ouais. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que il faut réussir à tenir ses colonies. Hein. C'est pas tout d'avoir une ruche. Déjà, ça va se multiplier assez vite. Donc, si vous avez prévu d'avoir qu'une ruche, vous allez vite vous en retrouver avec 3, 4, 5. Et ça va générer énormément de travail, énormément de suivi. Parce que tout d'un coup, vous n'aurez plus assez de temps. Et puis, vous allez voir vos colonies crever parce que vous n'avez pas le temps d'aller les nourrir, ou pas le temps d'aller faire le traitement, ou pas le temps d'aller surveiller l'essaimage. Et voilà, c'est pas si simple les abeilles. Ça monte vite dans un sens, comme ça descend vite dans l'autre. En fait, Ouais. pour passer de 9 à 0 en un an, c'est que. Sympa les petites chaises là Ça, que tu as c'est fait. trop bien, c'est des tables d'école. Des On en a tables d'école. récupéré un lot, on les a brûlées, on les a ressorties, on les a peintes, et pour les rucher, mais c'est top, c'est génial ça. Ah ouais, ce que je me disais, Non, c'est propre ça. ça c'est pas mal. Hein. Vous voyez, encore de la récup. On n'a pas besoin d'aller à Ikea ou d'aller chez le magasin apicole pour aller vous chercher du matériel. Voilà, il faut juste être un petit peu inventif et puis passer un petit peu de temps en brocante. Oui, le terrain était vierge. Les vierges de chez Vierge. Je vois que tu as des belles poules là-bas. Hein. Tu fais un peu d'élevage aussi, non? Ouais, Ou c'est juste pour... Non, autant les abeilles, on est emmerdé parce que ça marche pas. Et les poules, on a un problème, je sais pas si c'est au niveau des énergies ou quoi, mais on sort entre 60 et 100 poulets, donc 100 poussins par an de couvées naturelles. Alors on a quand même une couveuse, une ancienne couveuse de 1950 Manu France amiante mercure qui marche très bien. Ouais. Ça c'est le top du top parce qu'il n'y a pas d'électronique, c'est juste qu'il faut retourner les œufs à chaque fois. Mais du coup les poules, on est envahi de couvées. Donc maintenant en fait j'en fais plus, je limite. L'autre jour on avait une poule qui couve, moi ça me saoule parce que du coup on n'a pas d'œufs pendant ce temps-là. Donc j'ai acheté 3 poussins, je lui mets en dessous et puis il roule quoi. Parce qu'on est envahi de poussins. Il y a des gens, ils rêveraient. Il y en a, ils dépensent leur énergie à acheter beaucoup de couveuses, consommer de l'électricité pour justement avoir des poules. Mais ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce Après, tu as trouvé la bonne couveuse aussi. Tu as peut-être quelques variétés de poules ou dans le lot, il y a peut-être des bonnes couveuses. Non, mais c'est tous des bonnes mères, à part la Voilà, c'est des bonnes mères et puis c'est tout. Et on les donne, même les bonnes mères, parce qu'on n'en veut plus, justement. Non, je te jure, c'est un peu bizarre. Moi, je préférais que les abeilles. C'est l'abondance en poules. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, après, il faut dire qu'elles sont bien aussi. Hein. Tu fais attention justement que le parc, ce soit pas une pâte aux joueurs à bout. Hein. C'est toujours bien enherbé. Tu fais attention qu'il n'y ait pas trop de surpopulation justement pour dire que... Les poussins ou les poulets démarrés, on les dégage aussitôt. Je me fais plus avoir et je sais que l'hiver, là, c'est 10 maximum. C'est ça, on a tendance à les garder trop longtemps. Et résultat, ça nous abîme tout le terrain. Et puis, Moi, ça part pour les gens. Et juste entre deux, je voudrais bien te montrer ça, tu vois. Voilà. Ça, c'est notre compost toilette sèche. Donc nous dans la maison, je pense qu'on ira voir après, on a que toilette sèche 100%. Là, et typiquement, on a vidé hier. Alors moi j'ai pas d'odeur, tu vois, je pense que toi non plus. On n'a pas de PQ. c'est... Voilà, on n'a rien. C'est ça que je comprends pas. Certains youtubeurs ou certains autonomistes disent que ça sent le toilette sèche. Mais moi, j'ai pas d'odeur. Alors, je pense que c'est la sciure de départ, comme tu disais. Non, moi je te dis, copeaux de menuisier, 5-10 ans de séchage, c'est trop bien. Ça se dégrade trop bien. Et puis après, des fois... quand on en a un peu marre, on met de la tonte, ça l'active, ça le booste et puis nickel. Dans la serre, c'est que de notre compost à nous, toilette sèche, qui a fait 3 ans. Et la terre, mais elle est magnifique. Quoi. Ah bah ouais, de toute façon, c'est une mine d'or. Hein. Mais je pense que les toilettes sèches, il faut en avoir une bonne gestion. Là, on a profité pour faire une tranchée parce que les canards, c'est bien. Et quand tu vas avoir un bac et vider à chaque fois le bac, c'est une galère. Donc là, il y a un tuyau qui va couler. Moi, j'aurais qu'à enlever le bouchon comme une baignoire et comme ça, nettoyage rapide et efficace. Voilà. D'accord. Donc toi, en fait, tu as fait un petit fossé là sur le côté. Exactement. Parce que ça me cassait les bonbons. Comme ça, tu jettes ton seau et puis hop, ça va aller couler là et puis ça va alimenter la petite haie que tu as fait là-bas derrière. Ouais, exactement. Alors la haie, c'est du provisoire, mais en fait, on la taille d'année en année et on a implanté des arbres entre deux pour pas que le talus s'effondre. Et petit à petit, on aura une haie qu'on aura décidé, mais ça va prendre vachement de temps pour pas que ça s'effondre. C'est ça, faut tenir le terrain aussi. Ouais. Tiens, il est des chasseurs de limaces. Ouais. Ah bah voilà, ils chassent aussi le figuier qui est au-dessus, j'ai l'impression. C'est une culture que j'avais réalisée, ça marche bien. Ouais. Bon, ça, c'est une fabriqué ça. On était obligé de la daller parce que les rats, des fois, ils venaient. On n'a pas beaucoup de problèmes de rats, mais ils viennent quand même, donc dalle, et puis voilà. Ouais, bah ouais.
C'est toujours le même problème. Tu t'en es fait attraper aussi Des petits canards ouais, qu'on avait foutus sous des poules. Ouais. Des petits canards. Ah, voilà, moi je vois que je suis en train de me faire embarquer les œufs là. Ah ouais. Moi je retrouve mes œufs à l'extérieur. Alors, je sais pas ce qui vient chercher les œufs encore, mais je vais bientôt installer la petite caméra pour voir qui c'est qui vient se servir dans le poulailler. C'est possible. Clapier à lapin pour refaire les grilles, ça c'est tout con, mais ça, bah tu reconnais toi. C'est de la grille de quoi? Ah, c'est de la grille, grille à rennes. C'est de la grille à rennes, mais c'est pas de la dadan, ça doit être de la Langstro, la dimension correspond à ces clapiers là. Ah, ou une dadan Donc, 12 cadres peut-être. Pour moi c'est de la Langstro. Donc Ouais. voilà, on a mis un peu de goudron là, du film alu, et puis en fait ça repart nickel parce qu'on les a eu, on nous les a donnés, il n'y avait pas de grille. Et l'alimentation de tous les clapiers, elle est faite par un seul et même bidon, donc on peut aussi mettre des poules, c'est des petites pétines qui viennent là. Voilà, et qui alimentent. Donc les poules peuvent aussi se servir. On n'a plus de lapin parce que ça faisait trop, mais sinon l'installation était franchement pas mal. Donc là, tu as un système d'ouverture automatique de porte. Ouais, alors celui-là c'est le extrême, il consomme beaucoup de piles. Avant on avait le premium, il consommait moins de piles et le standard il a pas le capteur photovoltaïque. Mais il faut pas acheter le extrême, pour le prix ça vaut rien du tout. Et celui-là il a un truc anti-renard, quand il descend, il vient se cranter. Il peut pas réouvrir. Exactement. D'accord. Ah bah même les fouines, je pense qu'ils seraient capables d'ouvrir un peu. Ouais. Parce qu'une fouine, quand elle a envie de venir manger des poules, c'est que... C'est possible. Après là faut que je remette tu vois les pics pour pas que les poules montent là. Je nettoie souvent, ça me casse les bonbons. J'ai avant des trucs anti-pigeons, elles montent là et elles arrivent en haut, elles vont sur le toit. Elles se barrent pas, mais en fait comme on récupère l'eau là, même s'il y a un filtre, et ben quand ça coule après avec la fiente, je les remets pas à boire. On met de l'eau du puits. Propre, qui est justement potable, mais ça m'emmerde quand même que la cuve elle soit souillée. Bah ouais, c'est ça, ça va te souiller toute la cuve. Ouais. On va mettre un petit pied de vigne qui monte là-bas dans le coin. Bah, c'est une petite bouture que j'ai fait. J'aimerais bien la faire courir là, donc là pour l'instant je vais juste la réguler. L'année prochaine je mettrai une accroche. Voilà. Mais ça va vite les boutures. Et tu vois une particularité, nous alors fais gaffe parce que si t'es grand, c'est qu'on est au sable. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de parasites. Donc déjà, là, c'est un béton de chaux. On a coulé un béton de chaux parce que ça a des propriétés antibactériennes. D'accord. Et on est au sable. Donc quand on veut nettoyer, en fait, c'est anti-poux. Je prends une pelle. Donc, tu vois, les outils sont là. Hop. Je prends comme ça. Juste une fine pellicule de sable, c'est suffisant. Je fais ça. Je me retrouve avec mes fientes. Mes fientes, du coup, ça s'est enroulé autour. Ça fait pas comme la paille où ça moisit. Ça fait comme la litière qui est... Exactement. Et du coup, ça les protège. Et après, pour le compost, comme nous, on a une terre argileuse, fiente de poule plus sable. Ah ouais, mais c'est nickel. Top du top. Ouais, c'est top quoi. Et du coup, les perchoirs, ils sont pas en contact avec les murs, parce que les poules souvent ils se mettent dans les murs, sauf que les poules rouges, il me semble bien qu'ils sautent pas, donc comme ça ils ont du mal à y aller. Moi j'ai juste un petit coup de chalumeau à passer, je dis pas qu'on n'en a pas, on en a quand même, par contre pour moi c'est le top du top. Ça je reviendrai pas en arrière. J'ai un pote, il a vu ça, il a fait pareil, il me dit ouais ça marche pas, et en fait il a mis 3 cm de sable mouillé, et forcément ça marchait pas, une pellicule très sèche. D'accord, ouais, faut que ça reste sec. Ouais, carrément. Si t'as de l'humidité, de la chaleur, les poules rouges ils vont se proliférer de partout, et puis et ça, les odeurs aussi. J'ai plus de gales de pâte avec ça, avec le sable. Avant j'avais des gales de pâte, j'en ai plus. Donc là t'accroches tout à l'intérieur, attends, je vais rentrer. Ouais, bah oui. Pas encore le solaire, ça c'était un vieux comptoir industriel qu'on avait récupéré, c'est aussi pas mal. Ouais, donc ils s'en servent, hein. Ouais, elle s'en sert. Juste ça, c'est un peu chiant à nettoyer, il faudrait un autre système, mais voilà. Mon joueur que j'avais fabriqué, et puis là, la trémie anti-rap, il n'y a pas trop besoin là. Par contre, c'est chiant parce que les petits poussins, ils peuvent pas se. Ah ouais, ils sont pas assez lourds pour de faire actionner la petite trappe. Mais sinon, le système est super. Moi, j'ai pas fermé pour les canards. C'est pas grave, je vais les refermer. Ça va les copains? Et donc tiens regarde, je vais te montrer dehors et puis après on va rentrer. Là on a fait du pigeon voyageur aussi, alors avant on s'était mis un peu. Ah ouais mais tu t'arrêtes pas aux poules et aux canards, il y a les pigeons aussi. Donc ils vont tous sortir là. Donc là t'es en pigeon voyageur, c'est ça? Ouais, donc c'est du voyageur et ils sont pas tous bagués parce que on a arrêté de les. Voilà quoi. Mais ça c'est trop bien parce que du coup ça te prend pas de place quasiment. Ça vole, nous on les laisse en liberté toute la journée. Et c'est génial au niveau des œufs pour les gâteaux, ça c'est clair. Si on voulait, on pourrait les bouffer même si c'est pas du pigeon de chair. Et surtout, on fait couver des poussins. Quoi. Tu mets un œuf sous le pigeon, ça couve tout le temps. Il t'en fait tout le temps des poussins toute l'année. Et ça, c'est top. C'est top. Et puis c'est sympa d'avoir quelque chose qui vole. Là, ils sont à 10 des fois, ils te rasent. Là, tu vois, regarde, ils sont là-bas. C'est trop bien. La petite troupe de la maison. Donc tu en as combien?
Il y en a une dizaine. Une dizaine. On n'en perd pas, j'aimerais bien en perdre un peu parce qu'il y en a trop. Bah mange-les. Bah oui. Ah non, on ne mange pas de viande, on ne mange pas d'animaux. Regarde le pigeonnier vite fait. Donc là, d'ici, tu as accès aux pigeonniers également. Voilà, bah c'est tout simple après, tu vois, c'est juste des Et cases. les poules, elles rentrent aussi quand elles veulent. Non, ça c'est juste la mère pour qu'elle soit protégée. Voilà. Ah bah C'est oui. juste la mère pour qu'elle soit protégée les petits. Donc ça c'est des padous, le mec avec ça, j'ai pris ça pour qu'elle arrête de couver. C'est tout quoi, je veux plus de poussins, on en a fait trop cette année. Assez. Ouais, non. Et là, c'est des petites cages pour mettre à couver les pigeons, c'est ça? Ouais, c'est ça. On les met à couver dedans et puis on les enferme. Et ça, donc les pigeons, c'est une particularité quand tu fermes. En fait, ils peuvent rentrer par là avec les ailes pliées. Ils descendent et après ils peuvent plus remonter. Voilà, mais ils peuvent plus remonter de exactement. l'autre côté. Au moins comme ça, une fois que tu les as sortis, tu refermes et puis après ils rentrent tous tout seuls. Exactement. Et ils viennent et ils se laissent tomber sur la petite planche qui est en bas. Ouais, donc ça c'est peut-être un petit peu. Il faudra prendre nos poules à faire ça, ça serait pas mal. Je vois que t'as des œufs déjà. Ouais. Ouais. Tu sais que moi je suis obligé de mettre des faux œufs pour qu'ils viennent pondre. Ah ouais. Si je mets pas de faux œufs, Ouais, tu les attires pas. eh ben ils vont me le pondre partout dans le jardin. Ouais, ça c'est chiant. Ça, c'est une misère. À droite à gauche. Bah ouais, parce que tu cherches après. Ouais. Alors c'est des très bonnes couveuses, mais par contre niveau intendance c'est pas le top. Ouais, ça c'est con. Et si tu veux, je te montre juste en bas vite fait. Et puis. Après, Donc là on était sur la partie haute, donc l'habitation qui est là. On a fait toute la partie haute et puis à voir, ça s'arrête pas là, donc on va aller continuer. Ouais. Et puis je te montrais l'intérieur après manger, comme ça on va manger la côte de bœuf du voisin. Ah. Ouais, parce qu'on n'a pas dit, c'est que le barbecue est allumé, on a posé les véhicules, parce que Virgile est aussi très intéressé par les 2 chevaux, hein. C'est son véhicule de tous les jours. Hein. 20 000 km par an, depuis 12 ans, 3 moteurs et 3 peintures. Eh ben, elle a déjà bien vécu, puis à mon avis, elle est pas près de s'arrêter là, à mon avis. Ouais, non, c'est sûr. Donc là, tu me disais tout à l'heure, ici aussi, que sur cette partie-là, de temps en temps, tu faisais ton foin. Ouais, alors cette année, là, si je dis ça, on va me prendre pour un déglingos. Cette année, en fait, on l'a raté. Moi, la semaine, j'habite assez loin d'ici. Je rentre que le dimanche et on a raté le coche pour faire le foin. Ouais. Voilà, donc là, je pense qu'on va juste le coucher. C'est con parce qu'il a grainé. Mais sinon, on le met dans des petites charrettes, on le presse, on le botte et puis après, on le garde, quoi. Et ça marche très bien. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Mais là, il est complètement raté. Et tu le fauches à la main? Là, Ou t'as une faucheuse? J'ai fait pas mal à la main, tu vois, et c'est con parce qu'on a des outils anciens, mais maintenant c'est débroussailleuse. Une passe, tu le couches, 2 passes, tu reviens, une passe, tu le couches, 2 passes, tu reviens. Voilà, au moins t'as fait ta ligne et puis ouais, t'es tranquille. Voilà. Exactement. C'est Parce con que parce que c'est vrai que des outils anciens, mais je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, il faut prendre une faux, tout ça, mais ils se rendent pas compte. Essayez de faire déjà rien que 100 mètres carrés à la faux. Là, je sais pas, là, t'as à peu près 200 mètres carrés, là, peut-être, 10 par 20. mais il est pas droit le terrain aussi. Donc, Voilà, et ben faites ça à la faux déjà. Une journée ensoleillée, parce que forcément, vous faites pas le foin en plein hiver, hein. Vous faites ça quand il fait des belles journées bien ensoleillées. Et ben je peux vous dire que vous réfléchissez à 2 fois. Hein. Donc, ça, c'est un des rêves dans les livres de la permaculture. Bon, le kiwai, c'est très bien. On a fait monter un kiwai auto-fertile là au pommier, sauf que maintenant il monte tellement haut qu'on le voit de l'autre côté, il commence à tiger, à dépasser le pommier. Ah oui. Moi, je me demande quand il va produire, comment on va faire pour récolter. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Là-bas, on a fait pareil avec des vignes, je vais te montrer, mais je crois pas que ce soit l'idéal. Bah ouais, parce qu'après, au final, ou alors à chaque fois, il faut le rabattre, le retailler, et puis voir. Enfin, je sais même pas si ça, mais tu vois, ça doit se tailler, ça, du coup. Dans tous les livres de permaculture, moi je te dirais d'ici un an ou deux, mais à mon avis, c'est pas du tout, mais alors pas du tout l'idéal. Bah moi, je peux te dire un retour aussi que j'ai essayé avec une vigne, avec l'Isabelle, justement. Ouais. Niveau grappe de raisin, il y en a beaucoup moins que ceux Ah ouais. qui sont à côté, qui ont pris tout le soleil. Ah oui, du coup, ils sont complètement. Parce que moi, là, je l'ai fait monter dans un chêne, là, mais elle est à l'ombre du chêne, du coup, elle est Ouais. toujours dans son ombre. Tandis que l'autre qui est plein soleil, et puis justement, il y a plus de pollinisateurs dessus, que l'autre, elle est dans l'arbre, et il y a moins de pollinisateurs qui y vont, je sais pas, mais en quantité récoltée, je pense que ça joue aussi beaucoup. Alors, c'est sûr, on a peut-être moins de boulot. Ouais, Mais encore moins de boulot. Je suis pas sûr, hein, parce qu'il faut la tailler dans tous les cas. Là, elle dépasse le pommier, elle monte en tige, elle tige plus haut que le pommier, le kiwai. Ouais, c'est ça. Et donc, bonne idée, pas bonne idée, je sais pas. Après, ça fait de la végétation. Ça, c'est un essai.
Nous on est arrivé, il y avait une fosse septique ici, on voulait se mettre au puits. Et puis du coup, voilà, fosse septique ça nous saoulait. Pour le puits en fait ça lui faisait plein de bactéries. Du coup on pouvait pas consommer l'eau du puits, il y avait toutes les salmonelles et tout. Donc on a enlevé la fosse septique pour pouvoir consommer l'eau du puits. On regardera après le système. Et on est passé à, c'est pas une phyto-épuration, c'est entre la pédo-épuration donc par le sol et la phyto. C'est un essai, les plantes ça fait que 6 mois qu'elles sont mises dedans. Pour l'instant, ça s'intègre bien. L'eau a une turbidité qui est quand même assez importante. Par contre, on n'a pas de dégagement d'odeur, rien. Ouais. Le filtre, on avait essayé filtre à paille, une vraie merde. Ouais, Voilà. c'est pas top ça. Donc, je pense qu'on partira avec pouzzolane, chaussettes, etc. Et à terme, quand il y aura des plantes partout, ça marchera bien. Pour l'instant, c'est vraiment essai entre la phyto et la pédo. Et j'en suis assez content. Donc, c'est toutes nos eaux grises qui viennent là. Voilà. Parce que là, limite, donc là, c'est une. Ouais, on peut dire que c'est une phyto. Tu as mis du réseau, du roseau, du bambou, hein, du roseau. Et du phragmite, je crois. Et on peut dire qu'on est au pied d'un arbre. Limite, parce que la pédo, pour resituer, je pense que c'est faire une tranchée, par exemple, genre un fossé autour de l'arbre, le remplir de matière carbonée, comme du broyat de bois, et faire venir ces eaux sales dans ces broyats. Pour moi, t'envoies sur le sol, t'épanses sur le sol. Je Mais sais là, pas on est vraiment entre sûr. les deux. À voir. Mais je crois qu'il y a quand même une partie d'avoir un trou et de faire arriver dans un trou avec du broyat de bois à l'intérieur. D'accord. Mais bon, après, moi, c'est ce que j'avais entendu. Après, on entend tellement de choses sur YouTube. Ouais. Hein. Mais Regarde, nous, on est en train de dire plein de conneries, mais c'est possible. Hein. c'est possible. Hein. C'est Et carrément puis, possible. peut-être dans 10 ans, on dira, oh, mais merde, qu'est-ce qu'on a dit comme conneries. Mais de toute façon, c'est le jeu. Et puis, il C'est faut possible. essayer. Et moi, le plus abruti des bonhommes, c'est celui qui essaye pas, tu sais. Ça, c'est toujours une table pour les copains qui ont des abeilles parce que tout le monde sait qu'il faut 2 ruchers quand on doit les déplacer. Donc, ils savent qu'il y a une table qui est là, qui est accessible. Ils peuvent déposer, s'en aller avec, revenir quand ils veulent. Voilà. Ah, c'est top ça. Donc ça, c'est... Prunier. Ouais, petit prunier pour Mirabelle. l'anniversaire de mon fils. C'est pour que ça monte et puis après, je planterai les interstices pour qu'on enlève la haie de buis à terme. Voilà. Donc ici, c'est plus la partie verger, on va dire, quoi que tu en as déjà beaucoup en haut aussi. Hein. Ouais, on n'a pas vraiment fait de verger. En fait, nous, comme on n'a pas beaucoup de place, on a tout planté le verger en haie pour gagner de la place, justement. Ouais, Voilà, sur les périphéries, et puis tu essayes de combler le maximum aux périphéries. Bah oui, parce que je voudrais bien garder la surface là pour faire je ne sais pas quoi encore à part le foin. On verra plus tard, mais on est sur le terrain là-bas qui est complètement en friche. Ah, déjà, tu cultives du beau porte-greffe. Hein. Ouais, carrément. Carrément. Et donc, tu vois, les vignes qui montent, ça, j'en suis pas content. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Je pense qu'à mon avis, déjà là, on va voir la différence entre cette vigne qui monte là et les vignes que tu cultives là-bas. C'est les mêmes années que tu les as plantées ou non? Non, celle-là doit avoir 1 an de retard, mais les autres, je suis sans arrêt obligé de les tailler. Ouais, donc celle-ci, du coup, tu la tailles pas, vu qu'elle part dans l'arbre, c'est compliqué de monter à l'arbre et tout, et d'aller tailler tout ce qu'il y a dedans. Mais du coup, en quantité de raisins à récupérer, est-ce que... À voir. À voir. Cette année, mais là, pour moi, c'est un peu mort. Là, ça fait des super haies défensives, c'est un poivrier, tu dois reconnaître. Et ça, c'est trop bien, ça pousse trop vite, c'est génial. Ça, j'ai pas dans mon terrain, je sais pas. Après, toi, donc tu as un terrain argileux. Ouais. Pas trop hydromorphe, je suppose qu'il n'y a pas trop d'eau qui stagne ici tout l'hiver. En bas du terrain, mais en haut, non. Ouais. Et ça se plaît bien. Pas de gros gelées par ici. J'ai l'impression que ça se plaît partout. On a planté là-bas et là-bas, alors que les terrains sont un peu différents. Et là, ça te donne des petites baies de poivre exactement, que tu consommes, l'enveloppe, on va dire. Hein, Faut les monder. Ouais, faut réussir à le faire. Et du coup, t'as essayé? Non, parce que l'année dernière, c'était un peu juste, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, voilà, il y a l'air blindé là. Hein. Ce qu'on a fait beaucoup, c'est les feuilles. Alors, les jeunes feuilles, tu les mets dans, je sais pas, des ragoûts. Nous, on faisait des tagines beaucoup. Donc, on les mettait et ça donnait beaucoup de goût. Ouais. Ça, déjà, rien qu'à l'odeur, déjà, ça sent bon. Ouais, carrément. Ouais, ça, c'est le mûrier arbre. Ça, c'est trop bien aussi, ça. Ouais, le mûrier arbre, ça, j'aimerais bien essayer d'en implanter également. Hein. On se rend pas compte, mais voilà. Un arbre qui vous donne des mûres. Vous n'avez pas d'épines, vous n'avez pas des ronces de partout. Et ça vous donne un bel arbre productif. Et c'est joli. Donc juste avant, le fameux puits, il est là, je vais pas l'ouvrir, mais c'était un puits en pierre. Quand on l'a trouvé, il était à 3,50 m. D'accord. Il y avait un dôme avant, ils avaient tout bouché.
Et donc nous, on voulait l'utiliser. Donc on a tout curé à la main, ça a été une séance de 10 curages et on l'a passé de 3,50 m à 8 mètres. 8 On a mètres. ressorti, Donc 5 mètres de dépôt qu'il y avait dans le fond. énorme. Quoi. On a ressorti des poteries. Ouais. J'ai trouvé une pipe à opium, on a trouvé des petits trésors sympas. Il y avait de tout. Et on peut encore y aller. Ma main, elle s'est encore maçonnée. C'est simplement qu'on bloque sur une pierre qu'on n'arrive pas à passer, il faudrait péter le coffrage. Mais on peut encore y aller. Après, je veux pas trop tenter. Mais voilà, on l'a passé de 3,50 à 8. C'est assez impressionnant, je trouve. Ah ouais, quand même. Et donc là, du coup, c'est tout ton stockage de... Non, c'est ton eau, ton puits Le puits, que c'est tu toute la filtres maison. et que tu utilises dans la maison en partie sanitaire. Le puits, c'est toute la maison, mais au pool, on a 1 mètre cube. Derrière, on a 1 mètre cube. L'avant, on a 3 mètres cubes. La fosse, on l'a transformée. Ça nous fait 3 mètres cubes de stockage. Ouais, donc celle-là, elle sert pas du tout pour le jardin. Ça. 220, non. Ouais, t'as du Là, volume c'est- en eau. non, ça le fait large. Ça le fait large. Voilà, après, les petits arbousiers. Ça produit. Elles sont là-bas, c'est parce qu'elles sont pas encore mûres. Et ça envahit, tu vois. Celui-là, il a poussé tout seul, je l'ai pas planté. Ça va partout, genre file aux copains. Ouais. Ça envahit à mort. Ça envahit à mort. Voilà. Et ça, faut faire gaffe. Il y a beaucoup d'épines, je crois, là-dessus. Hein. Ouais. Faut faire gaffe quand tu mets les mains là-dedans. Les vignes, donc. Ouais, bah les vignes, elles sont voilà. jolies, celles-ci. J'en avais que j'avais ramené d'Israël aussi. Le truc, c'est que sur des poteaux comme ça, il faut être sans arrêt en train de couper parce qu'elles montent. Comme elles peuvent pas s'attacher, elles peuvent pas courir. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Et la haie de derrière, je regrette de ne pas l'avoir plantée en même temps. Comme je l'ai plantée plus tard, elle a du mal à s'implanter parce que elle, je pense. Ouais, elle cache un compris. peu. Et Ouais. puis, du Ils coup, vont- l'autre, la deuxième ligne qui est derrière, là, elle a un peu plus de mal à partir. Ça, c'est un super couvre-sol au sol là, qui est envahissant. C'est très bien parce qu'on n'a pas d'entretien. Simplement, on n'a tellement pas d'entretien et ça s'en va tellement loin qu'on doit l'arracher assez souvent. Donc on se retrouve avec de l'entretien. Voilà. C'est à trop de couvre-sol maintenant. Et tu vois, j'étais obligé de bâcher. Mais c'est comme joli ça. parce que même sur le bâchage, au moins, ça cache la bâche. Quoi. C'est hyper mellifère, les abeilles, elles adorent. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, sur le bâchage, au moins c'est facile à arracher. Au début, j'avais pas de bâche, la galère. Ah ouais. La galère. C'est... Moi, j'aurais pas dû venir en moto, hein, parce que sinon j'aurais pris des petites pousses un peu partout. T'as pas vu encore là-haut, il y a de la guimauve, on a des espèces assez sympas. Ah ouais, excellent. Voilà, il y a une ouvrier, bref. Bon, il est sans aiguille, là, sans épines, non? Ouais. Je dirais. Et lui, ça se bouture de ouf, ça part partout. Je le coupe, tu vois, je le ratiboise la gueule à chaque Ah fois. ouais, j'ai quoi, scalper des balles, je vois la taille des tiges, là, c'est Bah oui. monstrueux. Hein. Et je scalpe, moi je fais beaucoup de taille en verre en fait, je suis obligé de scalper tout le temps. Ah ouais. Je sais pas si ça rend à l'image, mais regardez la taille des rejets que fait l'arbre. Là, t'en as une belle flopée de framboises, là, dis donc. Allez, petit H. Mais dis-moi, t'en as pas marre de ce bruit d'autoroute tout le temps? Certainement, ouais. Au petit H-Paille juste pour la forme, pour en faire baver certains. Parce que je sais que tout le monde recherche ça, c'est vraiment la boîte qui le cache, mais ça c'est vraiment. Alors, je vais pas dire. Ouais, c'est l'outil par excellence très utile dans le domaine de l'autonomie. Hein. Ça, dès que vous avez un peu de paille que vous voulez, voilà, pour faire vos couvre-sols, pour vos toilettes sèches, pour multiples utilités, voilà, vous pouvez hacher votre paille à la main et de façon automatique. Ça fait le boulot, mais sur internet, là sur le bon coin, ça monte à des prix de 1000, 1200 euros restaurés. Ouais. C'est de la folie. Pour moi, ça vaut pas le prix parce que les gens n'en trouvent plus. Là où j'en ai 4 encore. Ouais. Alors des plus petits, des coups ortis. Et les petits, tu peux les vendre 400 euros parce que personne n'en a. Sinon, tu les achètes D'accord. d'Inde ou tu achètes le 4 chaque. Ouais, ça se vend des prix de folie. Oh, mais attends, je vois un truc là dehors. Là. Je connais ça. Les petits panneaux le brûlant, enfin le gros panneau celui-là. Le gros panneau du brûlant. Bon, ouais. Un petit coucou à notre ami, bien j'ai perdu son nom, bravo. Gérald. J'allais dire Jérôme, je sais pas Non. pourquoi j'avais Jérôme en tête, Gérald. Et ça marche très Et bien. puis, alors t'en es content? Ouais, Un carrément. petit retour client Carrément, c'est un moyen de chauffage, pas principal, un moyen de chauffage secondaire. Par Ouais. contre, c'est très bien parce que nous, la journée, on n'est pas là. Ça veut dire que du coup, il tourne la journée, il chauffe la maison et quand on revient, on allume le poêle, ça prend le relais. Et D'accord. ça, Ouais. c'est vraiment génial. Ça, c'est Ouais, top. ouais.
On est sur un grand brûlant. Ouais. Mais moyen de chauffage, pas principal. Faut pas avoir ça en tête, sinon vous allez être déçu. Ouais, c'est un moyen d'appoint. Hein. De toute façon, c'est bien comme ça que c'est prévu. Hein. Et c'est surtout qu'une fois qu'il J'aime est bien ta acheté- façade. Hein. Ouais, Façade bah, en pierre, c'est magnifique. Et le brûlant, une fois qu'il est acheté, en fait, on n'a pas de bois, on n'a pas de pétrole allumette, on n'a rien allumette. Ça veut dire qu'il tourne tout seul et il va tourner pendant longtemps. Et ça, c'est un gros avantage. Du coup, moi, je trouve que Ouais. c'est l'avantage. Il est acheté une fois et c'est fini. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. T'as pas d'entretien, enfin, peut-être qu'il y aura peut-être un composant électronique à l'intérieur, et encore, Il y a juste ça le va filtre. être ouais, un filtre peut-être, quand même, mais C'est tout. c'est l'énergie solaire pure, voilà, faut pas la gâcher, autant l'utiliser. Et je peux allumer le barbecue Et le barbecue, au fait, hein? Il est où le barbecue? Je te montrerai à l'intérieur après. Donc de la maison tuée par le voisin. Mais... Fourniture locale. Là, tu veux pas faire mieux. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça à voir chez Virgile, hein. Il y aurait tant de choses à dire que ça nous ferait une vidéo de plus d'1 heure. Donc je vous montre quelques images, par exemple de là, sa collection d'outils anciens. Tout est joliment rangé et bien ordonné. Vous voyez là par exemple une baignoire, ancienne baignoire récupérée, qui lui sert à nettoyer l'intégralité des légumes qui sortent du potager. Et cette zone, il l'a dédiée pour faire ses bocaux. Vous voyez par exemple juste à côté le réchaud. Juste au-dessus, vous avez son système de traitement d'eau, parce qu'il est également autonome en eau, et un ballon d'eau chaude en thermodynamie qui lui sert à bien des choses, vous allez voir juste après. Ouais, donc là-bas derrière, tu as la cave. Ouais, donc le chauffe-eau, on a tiré la gaine parce qu'il produit du froid. Bah, la Ouais. gaine, c'est lumière automatique pour pas. Voilà, quoi. Et donc la gaine, on l'a emmené juste là. Et Comme donc ça, là, tout le tu as froid arrive. Voilà. la sortie du chauffe-eau thermodynamique qui recrache son froid directement dans cette pièce ici. C'est ça, exactement. Voilà, petit stockage un peu partout. Ah, bah là, tu as un beau petit stockage aussi. Hein. Ouais, bah après, il y a beaucoup de produits achetés. On a l'autoclave là derrière, mais il faut qu'on en fasse encore plus. Et c'est pas si facile que ça, les conserves à l'autoclave. Ça monte très vite, on casse vite des bocaux, faut de l'expérience. Ouais, faut de l'expérience. Ouais, c'est du haute température d'un coup en fait, hein, assez Ouais. vite, c'est ça? Ouais. Ici, je me suis permis de faire le tour de son atelier parce que l'autonomie, forcément, ça nécessite des outils. Et bon, désolé pour la lumière, hein, il était tard, mais vous voyez d'anciens outils que Virgile répare. Et ça fait plaisir de retrouver ce genre d'outils sur un établi et de voir un atelier aussi bien rangé. Vous pouvez voir l'intégralité de ce que Virgile utilise pour son autonomie. Les petites boîtes, chaque boîte a son utilité, toutes les vis sont bien rangées, classées par catégorie. Enfin, de l'autonomie bien sérieuse. Là, vous voyez le système de CB, car forcément, on peut se préparer à une coupure de réseau. Donc, si coupure il y a, Virgile est prêt. Il a déjà tout son système de CB qui est déjà prêt et de radio pour communiquer avec l'extérieur. Alors on va terminer cette visite par un petit tour de l'intérieur, notamment pour voir une magnifique cuisinière à bois. Et on va finir par la pièce la plus importante, vous avez compris, les toilettes. Parce qu'un bon autonomiste forcément a ses toilettes sèches. Et vous voyez que ça peut être aussi très joli et en intérieur, ça ne pose aucun souci. Maintenant il est temps pour moi de reprendre la route. Il est 7h57 à l'horloge. On est parti à la fraîche en direction d'une future rencontre. Allez, go! Voilà les amis, me voilà arrivé au deuxième point de rencontre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la visite de notre ami Virgile vous inspirera pour monter votre propre autonomie. N'hésitez pas à lui mettre tous vos encouragements en commentaire. Je pense qu'il va visionner la vidéo et je pense qu'il sera content de vous lire en commentaire.
On se revoit très bientôt. Là, je poursuis le périple. On a encore pas mal de kilomètres à faire pour faire le tour de la France et venir tous vous voir. Et j'espère que ça donnera lieu à de très belles vidéos. On se revoit bientôt et je vous dis à bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao.